tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un petit haul au Maroc. J'y ai passé une petite semaine, quelques jours à Marrakech, Ouarzazate, le sud du Maroc, avec la traversée de l'Atlas, une nuit en bivouac en plein désert, une balade en dromadaire. C'était un voyage qui était magique. Et j'ai ramené dans ma valise quelques petits produits que j'ai envie de partager avec vous. Pour commencer, à Marrakech, nous avons visité une herboristerie, l'herboristerie du Paradis. Je vous mettrai en barre d'infos son adresse si ça vous intéresse. Ils ont d'ailleurs un site web où on peut commander. Et j'ai tout d'abord acheté une crème de soin à l'huile d'argan, puisque l'huile d'argan, enfin l'arganier, est l'arbre qu'on retrouve au Maroc. Alors, cet arbre, on l'appelle également l'arbre à chèvre, puisque les chèvres grimpent dessus, mangent leur petite coque, recrachent l'intérieur, une sorte d'amande. Celle qui est torréfiée deviendra une huile alimentaire, et puis l'autre va servir, donc celle qui ne sera pas torréfiée, aux soins cosmétiques. Donc, cette crème se présente ainsi, et elle est très nourrissante, hydratante, et puis surtout anti-rides. Donc l'huile d'argan, je pense que tout le monde connaît les bienfaits de cette huile. Je ne pouvais pas revenir sans rapporter de l'huile d'argan. Donc celle-ci, c'est de l'huile d'argan cosmétique qui est biologique. Et l'herboriste nous a d'ailleurs donné un petit truc pour reconnaître la vraie et la fausse huile d'argan. Car il nous a expliqué que souvent on avait la mention huile d'argan, que c'était une fausse, qu'on s'était remplacé simplement par de l'huile de tournesol. Et pour voir comment vérifier que c'est une bonne huile d'argan, en fait, lorsque vous l'appliquez, donc je rappelle, l'huile d'argan est très hydratante. Et bien, alors, je suis pas sûre que vous allez vous en rendre compte, mais c'est de l'huile que je viens de mettre et c'est totalement mat. Si ça brille, c'est que ce n'est pas de l'huile d'argan. Alors, l'huile d'argan, enfin, moi j'avoue que l'odeur, je suis pas fan, mais par contre, je suis fan de ce qu'elle va faire sur moi. Toujours dans les huiles, donc j'ai acheté une huile essentielle de rose anti-cerne. Regardez la magnifique petite faute. Vous savez que c'est toujours mon éternel problème. Donc, il y a un petit embout comme ça, et puis il suffit simplement de l'appliquer. Par contre, je vous préviens, ça pique, ça pique, ça pique. Heureusement qu'il m'avait prévenu l'herboristerie, parce que sinon j'aurais eu quelques petites frayeurs. J'ai ensuite acheté de l'huile essentielle de fleurs d'oranger, donc dans la pâtisserie, ou sinon 2 gouttes dans un verre d'eau. C'est anti-stress, ça favorise le sommeil, ça détend. Et puis toujours huile essentielle d'eucalyptus, donc qu'on applique ici par exemple pour dégager les bronches. Et toujours dans l'eucalyptus, j'ai acheté, donc c'est une petite boîte qui renferme des petits cristaux. J'arrive pas à ouvrir avec. Donc je vais vous montrer ça par exemple. J'essaie d'en prendre un. Hop. Regardez, c'est un tout petit cristaux. Donc qu'on met, alors c'est super fort, et qu'on suce, et ça favorise, enfin ça calme plutôt les maux de gorge. Donc je me suis dit qu'on allait bien tester. Entendu, élément classique, le savon noir à l'eucalyptus, donc très frais, donc tout le monde connaît comment ça se. Je vais pas l'ouvrir pour éviter de m'en mettre partout. Vous badigeonnez. Ensuite, vous prenez un petit gant de crin. Alors celui-ci, c'est pas un grand crin, c'est un petit gant en tissu, mais on sent que ça frotte bien. On vient exfolier, et j'ai même ce petit objet là pour frotter les coudes. J'ai acheté de la nigelle. De la nigelle, c'est des petites graines, nigelle noire. Donc, vous voyez, c'est un petit sachet avec plein de petites graines. Comment ça fonctionne? Vous mettez des petites graines dans par exemple, dans un petit mouchoir. Hop, vous frottez dans votre main et vous venez sniffer. La nigelle, je connaissais absolument, enfin si, je la connaissais pour notamment l'huile de nigelle qui est bonne pour les cheveux, mais je ne connaissais pas les petites graines qui sont pour les rhumes, les sinusites, les migraines et contre les ronflements. Je vous assure, quand vous sniffez, ça dégage un maximum. J'ai acheté également une petite crème
pour les verrues, les corps aux pieds ou les petits éléments de chair. Moi, je sais que j'ai des petits trucs des fois qui poussent là dans le cou. Je me suis dit que j'allais tester. On va bien voir si c'est bien pratique. Donc voilà pour mes achats hein, dans l'herboristerie du paradis à Marrakech. Ensuite, au souk de Marrakech, j'ai acheté du rassoul. Gazoul. Enfin, ça s'écrit Gazoul, mais ça se prononce rassoul. J'ai pris on pouvait l'avoir, vous savez, une espèce de pommade. Moi, j'ai préféré le prendre en poudre. Comme ça, en fait, je vais doser. Je mélange, on m'a dit, avec l'eau de rose. Et puis, on peut l'utiliser pour les cheveux. C'est anti-chute. Ça a plein de propriétés. Moi, je veux surtout l'utiliser en masque pour voir, en fait, l'effet. Je connais le nom, j'ai jamais essayé. Hein, donc, je suis impatiente de voir ce que ça peut donner. Et puis, au souk, là, de Ouarzazate, je suis partie dans les huiles. Alors, huile d'arbre à thé. Huile d'arbre à thé pour ses effets contre l'acné, notamment les petits boutons. J'avais un truc ici, un invité, une horreur. Ça sent assez fort, mais alors par contre, c'est radical. Hein. Dès le lendemain, il était devenu beaucoup plus petit. Donc, antibactérien, antiparasitaire, anti-asthénique, contre les cystites, la gale, les tailles. Enfin, ce truc, quand on lit, ça a l'air d'être magique. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends un coton-tige et puis je viens donc chercher le produit à l'intérieur. Dans le même principe, j'ai acheté de l'huile d'aloe vera. L'aloe vera, très connue également pour son produit hydratant. Donc, j'ai pas du tout testé. Je sais pas si je vais utiliser comme ça nature ou si je vais la mélanger à une crème pour le corps. Si vous avez d'ailleurs des idées, je suis preneuse. Donc, ça, c'était mes petits achats au niveau du souk de Marrakech et de Ouarzazate. Et pour terminer mes achats, nous sommes passés par la vallée du Dadès, entre l'Atlas et l'anti-Atlas. Dans cette vallée, on y a introduit la rose de Damas, qui fleurit une fois dans l'année. Et donc, forcément, qu'est-ce que j'ai acheté? De l'eau de rose, donc, qui se présente. Alors, le packaging, par contre... c'est pas tip top, hein. C'est du plastique. Donc pour se démaquiller, par contre ça sent super bon la rose. Enfin, faut aimer l'odeur. Alors le type, quand vous rentrez dans sa boutique, il vous parfume de partout. Il dit pas de souci, vous avez les yeux fatigués, tout se passe bien. Dans les yeux. Enfin, moi j'avoue que j'essaierai pas. Alors en compresse, oui. Moi je l'ai surtout acheté pour parfaire le démaquillage, pour hydrater la peau. Et puis également hein, pour utiliser mon rassoul pour faire mon masque hydratant. Forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter une crème donc à la rose, dont la propriété est une crème rafraîchissante et hydratante. Alors par contre, je vous raconte pas les soins là-bas au Maroc. Ça coûte rien quoi, une crème c'est 9 €. Je sais pas ensuite si c'est vraiment efficace. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Les Marocaines, elles ont une très très belle peau. Et puis, rien qu'à l'odeur, j'ai craqué pour une crème à l'amande. Donc, c'est l'amande amère. Et elle adoucit, nourrit la peau sèche et fatiguée. Alors, elle fait tout. Hein. Les mains, le visage, le corps. Enfin, elle a une odeur surtout qui est superbe. Donc voilà, le packaging, hein, c'est vraiment des packagings qui sont très simples. Et par contre, l'odeur, je vous assure, on a envie de lécher la crème. Et puis, voilà, en fait, pour mes achats soins, je vous passe ma petite théière avec le thé à la menthe qui va bien. Bon, à part que c'est de la menthe poivrée et moi, je suis pas fan du poivre. Mais ça, je pouvais pas passer outre. Je passe, vous savez, toutes ces épices là, les 35 épices qu'on appelle ras haout. Toujours un superbe accent, le cumin, les 4 épices, de la cannelle. Enfin voilà, j'en ai encore plein que j'ai déjà mis aussi également en bocaux.
Enfin voilà, un super voyage, je vous recommande. Et puis si vous allez là-bas, essayez ces petits produits de soins, passez dans une herboristerie, achetez des épices, c'est vraiment super. Donc si vous avez aimé, c'est comme d'habitude, un petit like. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis, comme on dit au Maroc, comment on dit déjà? Comment on dit bonjour? Comment on dit au revoir? Choukran, choukran, c'est merci. Et ah, assalamu alaikum, salam alaikum. Ciao, ciao.